Bonsoir et bienvenue au journal. Voici les titres de ce samedi. De nombreux enfants sans acte de naissance dans les régions de l'Est et de l'extrême nord. Pour résoudre ce problème, les autorités initient de nouvelles méthodes d'enregistrement, incluant le porte-à-porte. Avec plus de 37 milliards de budget, la région d'Adamawa compte réaliser 498 projets durant l'année 2019. Le budget, qui a connu une grosse augmentation par rapport à l'année dernière, a été lancé dans la ville de Ngaoundéré. Voilà pour le sommaire. Des enfants qui grandissent sans acte de naissance et d'autres qui en possèdent de faux. Une réalité qui se vit dans certaines régions du pays où même des adultes évoluent sont ce précieux sésame. Pour pallier ce phénomène, de nouvelles méthodes d'enregistrement sont en projet dans la commune de Betaroya et dans la ville de Mokolo. Et Catherine Mokori, Kizito Koumaer. Dans les régions de l'Est et l'extrême nord du pays, de nombreux enfants n'ont pas d'acte de naissance. Une situation qui s'explique par la négligence de certains parents, mais aussi par la distance entre centre de santé et foyer. La population qui n'avait pas l'habitude de le faire, il faut d'abord passer toujours par la sensibilisation. Donc c'est la première solution que nous sommes en train de prendre pour multiplier les solutions, les sensibilisations auprès des parents, pour que les parents comprennent davantage l'utilité, l'importance de la connaissance. Et également les difficultés que nous rencontrons avec ce processus. Vous savez que dans notre région, surtout dans notre Lamida, nous avons des zones enclavées. Donc il faut se déporter, aller faire des porte-à-porte pour pouvoir donc, toucher du doigt à cette réalité. D'autre part, dans ces zones, de nombreux cas de faux actes sont enregistrés. Ces derniers utilisés pour faciliter l'accès aux concours et examens aux enfants. Le projet est implémenté par le HCR est le bienvenu. Vous constaterez que beaucoup de choses ont évolué entre-temps. Et le délai qui a été ramené à 3 mois permet déjà aux parents, aux populations, aux acteurs qui sont dans le système de pouvoir faire enregistrer les naissances à temps. Le projet des naissances mis en œuvre par le gouvernement avec l'appui de l'UNICEF et de l'Union européenne a permis de développer de nouveaux modèles d'enregistrement de naissance, même pour les plus grands qui ont longtemps vécu sans ce document. Officiers d'état civil ayant commencé à délivrer des faux actes dans tout l'arrondissement. C'est ainsi que nous avons cette prolifération de faux actes-là. Déjà enseigne que si un enfant passe un concours, on envoie la copie de cet acte, de faux acte, pour vérifier, pour voir si l'acte de naissance est exact, si l'acte de naissance est juste ou authentique. On trouve que l'acte n'avait pas de souche. Et c'est que de temps en temps, on faisait sortir ces élèves, ces enfants déjà passés à un concours, parce qu'ils n'ont pas d'acte de naissance authentique. Et d'autres choses, c'est que les parents avaient négligé. Testé à Mokolo et Betaroya, le projet a été apprécié par les acteurs intervenants dans la chaîne d'enregistrement. Pendant ce temps, la région du Sud se vide chaque jour de sa population jeune. La situation désastreuse est vécue par la localité d'Olamzé, située à 85 km de la ville d'Ambam. L'enclavement, le manque d'eau, d'électricité et surtout de travail sont quelques facteurs à l'origine de cet exode rural et de cette migration vers les pays voisins, à l'instar de la Guinée équatoriale. Le récit de Robert Charlitoc. Face aux conditions précaires qui plombent les jeunes de la localité de Lamzé, dans le chômage et bien d'autres mots, une des solutions alternatives pour ceux-ci est de migrer vers le pays voisin. Il n'y a pas des entreprises, il n'y a même pas des centres de formation pour des jeunes. Et cela dérange les jeunes et ça les pousse à aller en Guinée et d'où ils viennent avec des attitudes qui ne sont pas bien. Olamzé, situé à 85 km de la ville d'Ambam, se voit vidé de sa population jeune. Ici, les problèmes sont légion, enclavement de la ville, absence de lieux d'attraction, absence d'électricité, absence d'enseignants qualifiés dans les établissements scolaires. Au-delà de l'activité de mototaximène,
Le jeu du songo en longueur de journée est l'attraction majeure des jeunes. Il leur faut des distractions telles que les stades de football, les lieux d'attraction et beaucoup plus. Il faut que l'enseignement soit encouragé. Face aux multiples dérives constatées dans l'activité d'immigration, le regard ici à Oulamzé reste tourné vers les autorités compétentes afin de trouver solution à cette problématique d'immigration. Lutter contre l'insécurité, poursuivre le processus de décentralisation et optimiser les finances, tels sont les défis à relever dans la région de la Damawa avec le budget 2019. Bien que cette région soit la meilleure élève en matière de corruption, les entrepreneurs fustigent les retards de paiement, des retards que l'autorité administrative attribue aux problèmes conjoncturels. Mais l'État reste ambitieux. Monique Naoussi, Abdelaziz Dewa. Avec un budget estimé à un peu plus de 37 milliards et demi, la région de l'Adamawa projette de réaliser 498 projets pour le compte de l'année 2019. Ce budget a augmenté de 14 milliards par rapport à l'année 2018, une augmentation justifiée ici par un certain nombre de défis à relever. Renforcer le processus de décentralisation, de lutter contre l'insécurité, mais de consolider surtout les résultats que nous avons relevés lors de la dernière évaluation du FMI par rapport au programme économique et financier de réforme qui est en cours pour rééquilibrer nos finances publiques. Le budget de 2019 dans la région Château d'Eau du Cameroun est qualifié de budget de développement. Pour atteindre les objectifs fixés, le gouverneur de la région table sur le respect de la discipline budgétaire, le respect des délais et des procédures, la mobilisation pour une gestion rationnelle et optimale des finances publiques. Le chef de l'État l'a placé sur le signe des opportunités. Je crois que ce budget offre énormément des opportunités aux opérateurs économiques et aux prestataires de services. Il ne reste que ces acteurs, ces opérateurs économiques, ces agences, et produisent des documents fiables, des bons documents, sans tricherie aucune, pour que les prestations soient mises à la disposition de la population. Les entrepreneurs posent le problème des retards de paiement, quand bien même la Damawa est en tête en matière d'exécution des projets. Ces derniers plaident pour l'effectivité de la décentralisation afin que les paiements se fassent au niveau local. Le représentant du ministre des Finances a une autre approche pour ces retards de paiement. Et ces délais de paiement sont perturbés par les procédures exceptionnelles comme les régies d'avance, comme les caisses d'avance, comme les déblocages de crédits, comme je citerai quoi d'autre, toutes les procédures exceptionnelles, elles perturbent un peu la gestion de la trésorerie et allongent les délais de paiement. Donc le message, c'est de faire en sorte qu'on puisse réduire ces procédures exceptionnelles, qu'on puisse réduire les dépenses non prévues dans le budget, afin que nous puissions honorer les charges de l'État, afin que nous puissions maintenir le solde budgétaire, qui est un indicateur fondamental dans le programme économique avec le FMI, qu'on le maintienne à un niveau convenable. Pour les retards de paiement, le gouverneur de la région de la Damawa fait savoir que l'État a ses priorités, mais finit toujours par payer ses dettes. Restons dans la région de la Damawa. Des étudiants de l'école normale de l'administration et de la magistrature viennent d'achever un stage militaire dans la ville de Ngaoundéré. 45 jours de formation qui se sont soldés par une remise de parchemin. La cérémonie qui s'est déroulée ce week-end a permis de présenter le bilan de la préparation militaire supérieure. Le compte rendu de Alex Lambé. Débuté le 28 octobre 2018, la fin de ces stages de préparation des militaires supérieurs de l'ENAM s'est achevée vendredi dernier en Ngaoundéré. En ce jour de proclamation solennelle des résultats, la cérémonie a été coprésidée par le directeur de l'ENAM et le général de division Philippe Paye, commandant les écoles et centres d'instruction interarmées. C'était également en présence du gouverneur de la région de la Damawa ainsi que du Lamido. Après les propos du directeur d'ICIFAN qui expliquait les objectifs présentant la promotion et dressant le bilan des activités,
L'on passera immédiatement à la remise des diplômes par le colonel commandant de la 31e brigade d'infanterie motorisée. 4e compagnie, 42e section. À vos ordres, mon colonel. Au départ, ils étaient 142 stagiaires, soit 42 étrangers, sauf 7 parmi eux n'auront pas obtenu le diplôme de sortie, soit un taux de réussite de 83,31%. Plusieurs ateliers. Il y a l'atelier du combat, tir et plusieurs autres. Durant le stage, j'ai appris à me défendre, j'ai appris à tirer, j'ai appris à courir et présentement je suis très fort. Donc face à l'ennemi, je peux bien me défendre. Donc je tiens à remercier le CIFAN pour tout ce qu'ils ont eu à m'apprendre et à toutes mes camarades aussi. La visite des ateliers et centres de formation où les apprenants ont fait des démonstrations des différentes techniques de maniement d'armes, des combats divers qui ont meublé la cérémonie. Top. La discipline, la responsabilité, la formation civile et militaire ont été les objectifs du stage. Objectifs largement atteints au vu des différentes démonstrations de la promotion 2018. Toutefois, les diplômes ne sont pas définitifs car le stage n'est pas encore clos. Ils peuvent progresser ou régresser entre-temps. Comment amener les politologues camerounais à jouer un rôle réel dans l'évolution du Cameroun? La question était ce samedi au centre de la leçon inaugurale d'une série de conférences organisées par l'association Sciences Po Cameroun Nouvelle Génération. Un double événement qui a permis à Jean de Dieu Momo de présenter la nécessité pour nos politistes de briser les barrières coloniales. Les précisions de Bron Kamga et Séverin Foutso. Jusqu'ici, le politologue camerounais se contente essentiellement des théories dans ses travaux et dans les interventions sur la scène médiatique. Le professeur Paulin Akono, vice-doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala, brise la glace lors d'une leçon inaugurale ce samedi à Yaoundé. Le politologue doit se détacher donc, de cet embryon ombilical à travers lequel nous avons passé tout notre temps seulement à décrire. Alors que la science politique anglo-saxonne va au-delà de la description et amène à la prospection, à la formulation des propositions. SP et chercheurs en sciences politiques veulent accompagner de manière pratique les efforts de développement. Il faut abandonner le système de sciences politiques francophones dites passifs et le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Jean de Dieu Momo, l'a bien compris. Je suis pour cette science politique prospective. Parce que la science politique francophone, nous devons l'abandonner, elle participe de la colonisation. Est-ce que nous sommes là pour aider, pour construire, ou est-ce que nous sommes là pour critiquer? Enfin, je veux parler de la critique négative qui n'apporte rien. Jean de Dieu Momo prend part au lancement officiel des activités de Sciences Po Cameroun Nouvelle Génération ce 12 janvier à Yaoundé. Thème général de la conférence, le politique face aux nouveaux défis de l'action publique du septennat des grandes opportunités. Quelle contribution pour le politologue? Nous sommes au service des décideurs à travers notre expertise. Nous voulons faire une science politique pragmatique, une science politique pratique qui est au service du développement et non une science politique théorique. Le regroupement des SP et chercheurs en sciences politiques veut ainsi faire passer le politiste des nuées à la réalité pour sa contribution réelle au développement du Cameroun. Restons dans la région du centre pour parler de prévention routière. La gendarmerie nationale, toujours au front contre les accidents de la route. L'opération ce week-end s'est déployée sur la nationale numéro 4. Plus de précisions avec Ardon Gefak. 2 gendarmes, un duo de choc. Dispositif au minimum, bien dissimulé dans un coin de la route. En ligne de mire, des délinquants routiers. Ça s'appelle le radar. Flasheur agréé des véhicules en excès de vitesse. À quelques kilomètres plus loin, une équipe installée de prévention routière sur la nationale numéro 4 qui relie Yaoundé à Bafoussam. Toyota Pick-up, Charlie Oscar. C'est ici que sont transmises les informations du fameux radar pour exploitation. Opération spéciale, 203e déployée ce week-end. À l'heure du bilan partiel, 63 infractions, dont les plus récurrentes sont l'excès de vitesse, chargement débordant, non-port de ceinture de sécurité.
En vérité, le message de sensibilisation passe. Les éléments ne badinent pas. Tous les véhicules sont passés au scanner. Véhicules à usage personnel ou transport en commun. Les passagers aussi obtempèrent aux besoins. Ici, le tribunal des inconformes. Objectif sensibilisation d'abord. Monsieur Makara, on a prorogé. Et les infractions, ça paye cash contre reçu. Il y en a qui osent dans leurs usages néfastes. Corrupteurs, habillés de 1000 francs, vite traqués. On a mis la tentative de corruption, les 1000 francs se sont retrouvés accidentellement. Les casse-têtes ici, ce sont les TT, les CA connus ou encore les éléments des forces de l'ordre ou de l'armée. Nos camarades en tenue, ils nous créent un peu plus de problèmes aujourd'hui que les autres usagers. Parlez-moi de la dame, mais ne me dites pas que je n'ai pas de permis. Moi, je n'ai pas le permis. Heureusement pour les Amazones, en dernier ressort, c'est no pitié, sans pitié. Après 3 années d'intenses activités agricoles, des femmes rurales de Bakoa, dans le Bas-Ménougou, dressent un bilan. Il s'est agi au cours d'un rassemblement de relever les manquements, évaluer les efforts fournis par les unes et les autres, afin de mieux préparer les prochaines années. Les détails d'Alex Lembe et Espoir Baya. 913 le nombre de femmes réunies en fin de semaine à Bakoa, dans l'arrondissement de Bokito, pour dresser le bilan de leurs activités agricoles menées ces 3 dernières années. Pour cet autre rendez-vous, les femmes des villages Bakoa, Benyi et Ouro, concernées par cette caisse villageoise, ont massivement répondu présentes pour manifester leur intérêt à cette initiative des pouvoirs publics dont le principal objectif est d'apporter un soutien particulier des activités agricoles des femmes rurales qui jadis dilapidaient leurs revenus agricoles en s'offrant le luxe de satisfaire quelques passions. La femme rurale, elle passait tout le temps dans les champs et ne savait quoi faire de son argent. Parfois, quand elle a ses petits revenus, elle passait le temps soit à manger et à gaspiller l'argent dans les circuits de Chapalo, de Matango, quoi disant. Au départ, ça a été très difficile pour nous parce qu'on était déjà, toutes les femmes rurales étaient déjà lancées dans les travaux champêtres ou parfois il fallait vraiment me demander que ton champ de maïs a combien d'hectares, je pouvais te le dire. Ton épi de maïs a combien de lignes, je pouvais te le dire. Mais vraiment, quand on nous a ramenés, ça a été très difficile. Aujourd'hui, nous parvenons déjà à nous battre mieux. Dans ces conditions économiques très précaires, elles n'avaient recours qu'au prêt et parfois au troc pour produire, ce qui ne leur prenait guère de réaliser des économies. C'est l'émanation de l'État. C'est le ministère de l'Agriculture et du Développement rural où le projet est logé et qui a mis donc les caisses villageoises au niveau du village. Juste sachant que les femmes étant un genre vulnérable qui ne pouvaient pas accéder au crédit, on a donc mis ces caisses villageoises pour que les femmes aient accès au crédit. Satisfaites du bilan triennal dressé lors de cette assemblée, elles exultent de joie et interpellent celles des femmes qui traînent encore le pas à les rejoindre pour bénéficier elles aussi des multiples avantages qu'offre la caisse villageoise. En page magazine ce soir, on parle du lavage des mains, un geste nécessaire avant un repas ou après avoir effectué un travail manuel. Seulement, on constate que bon nombre de personnes ont perdu ce réflexe important dans la prévention des maladies. Quand et comment se laver les mains, c'est l'objet de ce reportage réalisé par Patrick Guagna et Luther Djemon. La pratique de l'hygiène des mains, plus simplement désignée par lavage des mains, consiste en l'application d'une série de mesures destinées à assurer la propreté des mains, un objectif essentiellement sanitaire, mais pas toujours respecté. La saleté laissée comme ça, parce que si la saleté tue, c'est que nous sommes déjà tous morts. Quand on est en action, est-ce qu'il y a l'eau là? On va prendre de l'eau. Quand vous êtes au champ et qu'il n'y a pas l'eau, on fait comment? Je les lave avec de l'eau propre et du savon, comme on nous a appris à l'école. À l'école publique d'Akwa, les élèves du cours moyen 2e année sont en plein cours d'éducation civique et morale. Quand vous rentrez à la maison, la première chose à faire, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Oui, Bobina. La première chose à faire, c'est laver les mains. Très bien. Après la récréation, oui, l'année. On se lave les mains avec de l'eau propre et du savon. Très bien. Avant d'entrer dans les salles de classe.
La leçon semble être bien assimilée. Avant de venir à l'école, je lave mes mains avec de l'eau propre et du savon. Avant et après les repas. La directrice de l'école s'en réjouit. C'est déjà un réflexe. Déjà, il y a les leçons. La propriétaire en général, bon, quand vous parlez de lavage des mains, les enseignants insistent là-dessus. Parce que quand ils jouent tout le temps dans la cour de récréation et quand ils lavent pas les mains, avec tout ce que ça comporte comme microbes, ça peut engendrer des maladies. Selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale pour la santé, l'hygiène des mains est un indicateur de qualité mettant en évidence la sécurité des systèmes de soins. L'hygiène des mains au bon moment sauve des vies. Autre information, arrestation du maire de Bafan. Ce week-end, Pierre Kwemo a été arrêté hier à son domicile, puis conduit à la prison centrale de Yaoundé 2. Une interpellation qui a suscité une marche de protestation dans les rues de Bafan ce samedi. Pierre Kwemo est le président de l'Union des mouvements socialistes, le parti politique qui contrôle la mairie de Bafan. Nous y reviendrons. Et puis une information nécrologie pour refermer ce journal. Le tout premier Camerounais directeur de la douane au Cameroun est décédé ce samedi à l'âge de 107 ans. Anatole Mbongo, puisqu'il s'agit de lui, vient ainsi d'achever une vie et un parcours hors du commun. Il a été major de la 2e promotion de l'école normale de Foulassi, où avait été composé l'hymne national du Cameroun en 1928. Après avoir été major au concours des topographes, il a été pendant longtemps la seule personne qui détenait le livret foncier de tout le Cameroun. C'est quelques années plus tard qu'il se présenta au concours de la douane où il sortit major. Il entra dans la douane comme chef de bureau à Ambam, c'était en 1947. Et 9 ans plus tard, il devint directeur des douanes et ce pendant 25 ans. Nous y reviendrons. Et c'est la fin du 20h. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée sur Canada International et à demain 20h. Bonsoir.